Alors d'abord, installez-vous bien. Choisissez comme moi une coiffure qui vous est agréable et confortable pour toute la pratique, vraiment. Vous dégagez bien votre visage. Il faut éviter d'avoir les cheveux qui nous retombent trop sur la figure pendant la pratique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On va dégager aussi, s'il vous plaît, les poignets et les doigts. On enlève donc les bagues, les bracelets ou montres à bracelets assez importants, assez gros, assez épais. On va désengorger les articulations. Pour celles qui portent des bracelets de cheville aussi, s'il vous plaît, vous allez les retirer. En tout cas, allégez-vous au maximum. Et même, limite, je vous recommanderais les petites chaînettes, vous savez, qu'on porte parfois. Elles peuvent être gênantes, mais je vous laisse le soin d'en décider. Alors, on s'installe en tailleur. Et on peut installer évidemment un bloc sous le bassin si on en a besoin. On va retirer la partie charnue des fessiers, ce qui veut dire qu'on va passer la main sous chaque fesse. Et on va dégager la peau vers l'arrière. On installe les deux mains sur les genoux, les paumes de main vers le ciel. Et on va venir joindre index et pouce en relâchant les doigts vers le sol. On relâche bien les bras, les épaules. J'ai arrêté la musique, comme ça on a tous un silence. Et je vous ai ouvert la fenêtre vers le jardin pour que vous puissiez profiter avec moi des jolis bruits des oiseaux et du vent. D'abord, dans 30 secondes de silence, on va aller chercher à entendre sa respiration. Lorsque l'on inspire, c'est comme les bruits des feuillages, des arbres qui caressent le vent. Et à l'expiration, ce sont ces grandes feuilles de palmier qui se rétractent vers le sol après un coup de vent qui retombe vers le bas doucement. Au fur et à mesure de sa respiration, on va prendre conscience un peu plus de son ressenti au niveau des orteils, puis la plante de pied qui est légèrement fraîche, petite caresse devant, aux alentours, au-dessus du pied également. Et on arrive à une première jointure, la cheville, cette zone intermédiaire entre notre pied et notre mollet. Ces chevilles qui nous portent à chaque pas, qui font que l'on reste en équilibre sur nos pieds. On va détendre la moindre petite crispation que l'on peut ressentir à ce niveau. On arrive à présent au niveau des mollets, d'abord à l'arrière des tibias. On va sentir ces mollets forts et robustes. On va les relâcher au maximum pour pouvoir sentir davantage le muscle du tibia. Celui qui est au niveau de l'avant de votre jambe et légèrement sur le côté. En général, c'est un muscle qui est plutôt tendu. On va prendre une grande inspire. Et à l'expiration, on va relâcher juste ce muscle. On se concentre au maximum dessus. Allez, on va faire une deuxième inspire. Et expire, on relâche le muscle du tibia autant que celui du mollet. On arrive à présent à la jointure du genou. Les genoux sont, pour certains le savent, souvent liés au fait d'être flexible, de se soumettre à une situation ou à une personne qui nous est supérieure hiérarchiquement parlant. Ces genoux sont donc souvent sollicités dans notre quotidien, même en ce temps de confinement. Le fait de pouvoir se soumettre à la force de la nature qui a pris le dessus aujourd'hui. Et de faire avec ce qu'elle nous offre. Et aussi de la remercier pour ce qu'elle nous épargne, en nous interdisant certaines choses. Puis on va amener maintenant le focus au niveau des cuisses. Dans la globalité, zone extérieure, dessus, intérieure. On arrive jusqu'au niveau des hanches, on arrive au niveau du bassin, notre premier chakra, celui de la sécurité. On prend une grande inspiration.
Et à l'expiration, on va relâcher cette zone et se convaincre que l'on est en sécurité parce qu'on va bien, grâce à Dieu. Encore 2 respirations ici. On privilégiera une respiration exclusivement par le nez. 3e. On met maintenant le focus au niveau du ventre. On inspire. Et on expire, on relâche tranquillement ici. C'est notre mer intérieure. On inspire et on prend toute l'affection que l'on est censé avoir et pouvoir se donner. Et on expire, on la sent qui se propage dans tout notre corps et notre mental aussi. Prochaine inspiration, on arrive au niveau du diaphragme, plexus solaire. Notre zone de force, de volonté, de concrétisation. À l'expiration, on la relâche et on sent qu'elle est bien là. Elle est bien solide, on est propice à réaliser tous nos objectifs durant cette période de confinement. Encore 2 respirations ici. Ensuite, on inspire maintenant à plein poumon. On remplit cette cage thoracique, on veut gonfler cette cage thoracique, sentir ce cœur qui s'épanouit, qui prend encore plus de place. Et à l'expiration, on relâche tranquillement les poumons et on laisse ce cœur battre un peu plus au niveau de tout le haut du corps. Encore 2 respirations, on inspire. Les poumons montent, gonflent vers le haut. Et on expire, ça se rétracte vers le bas. Et une dernière ici, inspire. Expire, on relâche les poumons tranquillement. Ok. On a toujours les mains sur les genoux et là, pendant 3 respirations, on va prendre le temps à la première inspiration de sentir les bras. Et on expire, on les installe plus confortablement. Deuxième inspiration, on va sentir un peu plus la clavicule, la nuque et la tête. On expire et on les détend. Et la dernière, dans les omoplates, on inspire. On sent ces omoplates qui peuvent s'écarter davantage. Et à l'expiration, on les relâche. Ok, génial. On va ramener le bout des doigts sur les côtés, les yeux sont toujours fermés. Et là, on va inspirer, les paumes de main tournées vers le ciel pour aller chercher toute cette énergie que l'on veut ramener vers soi parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Chacune de nous sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut pour ce petit moment qu'on va passer ensemble. On expire, on amène les mains jointes jusqu'au niveau de la poitrine, on s'arrête là. La tête baissée en guise de soumission face à l'univers. Il est plus fort que tout. On va y mettre notre intention pour ce petit temps que l'on prend pour soi. Toujours en savourant le fait d'avoir le temps de prendre le temps. Chose qui est très importante. Et on va pouvoir ouvrir les yeux. Et là, on va ramener le bout des doigts au sol. On va déposer, donc là, on va laisser la main gauche au sol. On va commencer avec la main droite. On inspire, on lève la main droite vers le côté, puis vers le ciel. On la laisse le long du corps. On pousse, on tire vers le ciel. Et on installe bien la main gauche au sol. Maintenant, on inspire, on repousse le sol avec la main gauche. Et on expire, on tire un petit peu plus avec la main droite vers le ciel. On veut sentir l'étirement se faire au niveau des côtes à droite. Et on va accentuer un peu ça en poussant la fesse droite vers le sol. Et tirer un petit peu plus, encore. On sent l'extension du corps se faire ici, on se grandit. On a peut-être pris 2, 3, 4 mm de plus au niveau de l'extension du bras droit. Et on retourne la paume de main et on relâche. On installe la main droite au sol et on y va côté gauche. Inspire. Et expire. Pousse avec la main droite. Tire un peu plus haut avec la main gauche. Et on relâche vers le sol. Voilà un premier exercice pour la rétention d'eau au niveau des bras. Et voici un deuxième. Dès que vous pouvez lever, inversez le niveau
le sens de circulation de votre sang. Ça va drainer vos muscles et ça va réduire votre rétention d'eau. La lymphe, pardon. Donc on inspire, on étire, on ramène vers le ciel au maximum et on expire les deux mains vers soi. On laisse le dos de plus en plus tiré. On inspire de nouveau vers le haut. On va drainer la lymphe comme ça et ça va permettre de réduire la rétention d'eau. On expire. Voilà, une troisième maintenant. Inspire. Et on expire. Maintenant qu'on a étiré les côtes, on est prêt on est apte à pouvoir étirer un petit peu plus. Donc maintenant on y va, main droite vers le côté, vers le ciel et puis vers le côté gauche. Le coude gauche vers vous et là vous étirez avec le bout de la main droite. Aïda, je pense que je te devine déjà, le bras n'est pas arrondi, il est bien tendu et c'est ta main droite qui tire. Une fois que vous tirez au maximum avec la main droite, maintenant vous allez pousser au maximum avec la fesse droite vers le sol et vous ouvrez votre bras un peu plus. Regardez vers le plafond, un peu de grâce ici, ça ne fait pas de mal. On sourit, tout va bien, encore 2 respirations. Et on inspire, on revient vers le centre, on dépose la main droite. Et on y va gracieusement côté gauche. Inspire, la main gauche vers le ciel. Et on expire, on étire vers la gauche. Tranquillement, il faut que ce soit confortable. On va tirer la main gauche vers le côté droit pour tirer le bras au maximum. Laissez l'épaule tranquille. On inspire, on tire un petit peu plus, on expire, on pousse le genou gauche, la fesse gauche au sol et on étire davantage. Et là, on ouvre la poitrine, on regarde le ciel. On pense ici à tout cet amour que l'on a reçu de nos proches ces derniers temps. On est en train d'ouvrir la cage thoracique sur le côté cœur, on est côté gauche. Donc prenez conscience un peu de tout cet amour que vous recevez ces derniers temps et prenez aussi conscience de tout l'amour que vous êtes apte à donner et que vous donnez au quotidien. Et on revient. Il est vraiment important d'être conscient de ce qu'on peut recevoir et de ce que l'on peut donner. Maintenant, vous allez vous tourner, venir vous allonger au sol avec les jambes tendues. Là, on arrive au travail de rétention d'eau, contre la rétention d'eau pour les jambes. Donc, on va simplement allonger le corps au sol. Le milieu de la tête au sol. On a bien les omoplates au sol et les épaules complètement relâchées. On va ramener, si on a mal au bas du dos, si on a une hernie discale, une scoliose ou autre inconfort du bas du dos, on va déposer les 2 mains sous les lombaires pour faire un petit support entre le sol et le dos. Ça va vous apaiser votre dos et surtout ça va éviter que vous ayez des douleurs. Donc, une fois qu'on a sa position, on va tendre les jambes vers le ciel et essayer, autant que possible, même si elles sont pliées, c'est pas grave, d'avoir cet angle de 90 degrés avec le bassin. On a d'abord les pieds pointés vers le ciel, les jambes tendues ou les jambes pliées, c'est pas un problème, mais on pointe les orteils vers le ciel au maximum. Et on va simplement commencer par inspirer les pieds pointés, expirer les pieds flex. On pousse les talons vers le ciel. Et 2, 3, 4, 5, 6, on va jusqu'à 10, 7, 8, 9 et 10. On revient les pieds flex. On va plier la jambe droite, la ramener vers soi, le pied droit aligné avec le genou gauche. Et on tend, on ramène le pied gauche au niveau du genou droit. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, on tend. Maintenant, on va faire des cercles vers l'extérieur avec les pieds. Donc vers l'extérieur, chaque pied, puis vers l'avant et on ramène et on flexe. Inspire vers l'extérieur, on ferme, expire et ramène les orteils vers toi. Et 3, 4, 5, 6. Ça pique au niveau des mollets, c'est normal. Et des tibias aussi. 7, 8, 9 et 10. On s'arrête là, les pieds flex. On va descendre un pied vers le sol et on va remonter. Et le gauche. 1, 2, 3,
4, 5, Mika, c'est pas le moment, droite. 6, 7, 8, pardon, droite, et gauche, 9, droite, et gauche, et 10. Et maintenant, dernier exercice ici, on va aller dans l'autre sens. Donc on va d'abord pointer vers l'avant, puis ramener ouvrir sur les côtés et ramener vers soi. 1, 2, si ça craque, c'est très bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous pliez vos genoux, ramenez les genoux vers la poitrine, venez enlacer vos jambes. On va chercher juste les poignets opposés. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup là pour commencer. Juste les poignets opposés. On ramène bien les genoux vers soi, on dépose la tête au sol et on va balancer sur une lombaire puis sur une autre. Est-ce que c'est bon ça? N'hésitez pas à faire les mouvements qu'on vient de faire. Allez les faire donc le matin au réveil, vraiment avant toute chose. Dans votre lit, vous pouvez les faire. Et vous pouvez aussi le faire le soir avant de vous coucher. Vous faites des rounds de 5, 10 ou 15, je pense que ça devrait suffire. Après, si ça persiste, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à Sophia, on aura toujours une réponse à vous donner pour vous aider à bien venir. Ok, on va entrecroiser les petits doigts et on va étirer vers l'arrière. On va attraper le poignet gauche avec la main droite. On va tirer vers l'arrière et on va essayer de ramener le poignet gauche vers le côté du tapis, à droite, sans décoller le dos du sol. Maximum. Et on revient au centre. On change. Poignet droit, main gauche. On amène le poignet droit vers la gauche. Et on revient au centre. Ok. On va aller attraper ses gros orteils ou... Ouais, ses gros orteils. Tout le monde peut le faire. Pliez vos jambes autant que vous pouvez. Vous attrapez soit vos gros orteils, soit à l'extérieur de vos pieds. Et là, vous allez juste tirer vos pieds vers vous. Je ne demande pas de tendre les jambes. Juste tirer vos pieds vers vous. Ça va décoller votre bassin et ça va arrondir le dos tout en appuyant sur le sol avec la colonne vertébrale, donc ça va la masser. Et vous relâchez, vous revenez. Encore 2, 3, 4 et 5. On amène les talons au niveau des fessiers, on empaume les genoux, ce qui signifie qu'on va poser la paume des mains sur le dessus des genoux et les doigts du coup s'installent naturellement. On va relâcher complètement les jambes. Secoue, 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 histoire que celles qui sont comme moi, qui font de la rétention d'eau, sentent que leurs chevilles et leurs genoux sont un petit peu plus présents maintenant et moins congestionnés. Donc, on va laisser nos genoux tirer nos mains vers l'avant, nos bras se tendent, et puis ça tire, ça décolle le corps du sol, ça va vers l'avant, pardon, mamie cachant. Et on expire, on revient vers le sol. Ok, on en fait encore 2 fois. 1. Et on revient. 2. Et on revient. Ok. Vous allez tourner donc par la droite. Moi, je vais me tourner face à vous. Mais vous, tournez-vous pas votre droite, s'il vous plaît. En position de fœtus, donc complètement sur le côté droit. Vous déposez la main gauche au sol et vous repoussez le sol. Et vous venez vous s'installer sur votre tapis. Si vous avez une peluche comme moi, profitez-en, c'est que du bonheur. Alors, on va venir s'installer, donc comme d'habitude pour notre cat and co, en quadripède. Les 2 mains installées sous les épaules, les doigts évidemment bien ouverts et attrapez bien votre tapis. Ne vous crispez pas, juste accrochez-vous à votre tapis et repoussez-le pour avoir les bras bien tendus. On amène les genoux sous les hanches. Et là, on va travailler, amener le focus au niveau de la poitrine. C'est vraiment votre poitrine qui fait le boulot ici, c'est pas votre dos. Votre dos ne fait que, comment dire, c'est un bienfait collatéral. Donc, on va inspirer en poussant la poitrine vers l'avant. Du coup, le dos se creuse naturellement et on lève le menton vers l'avant. Si on sent que ça fait du bien, on va lever le menton un petit peu plus haut pour tirer au niveau de la gorge. À l'expiration, on fait chemin inverse, donc c'est le menton d'abord vers la poitrine et on va repousser le sol
avec le dos bien arrondi. On va essayer de regarder son nombril. Et de 2, on inspire. Expire. Inspire. Vous voyez comme c'est bon d'avoir mis de l'huile essentielle au niveau du creux de la gorge. Expire. Encore 3 fois. Inspire. Expire. Inspire. Et expire une dernière fois. Expire. Ok, on est là. On va amener son poids du corps un peu plus donc sur les 2 mains et sur la jambe gauche. Je dis bien la jambe et non le genou. C'est important de prendre conscience que c'est pas que le genou qui vous tient au sol, sinon vous allez avoir des petits bleus au genou, c'est pas génial. Vous allez tendre la jambe droite, décoller du sol et vous pointez la jambe derrière. Ensuite, vous flexez le pied. Vous allez ramener le genou à la poitrine et arrondir le tout. Ok, on fait encore 3 fois. Non, 4 fois, pardon. Inspire et expire. 2, 3 et 4. Et on ramène vers soi. On installe le pied droit devant. On monte sur le bout des doigts sans s'écraser dessus. On inspire. Et à l'expiration, on pousse le bassin vers l'avant. Ici, regardez bien mon genou. Il a dépassé ma cheville, chose que je n'aime pas beaucoup habituellement. Mais là, vu qu'on a le genou à l'arrière au sol, enfin, je ne vais pas vous faire le cours complet et théorique, mais votre genou ne doit pas dépasser votre gros orteil. Donc si c'est le cas, donc vous avancez un peu votre pied. Encore 2 respirations ici. On revient vers l'arrière. Cette fois-ci, on marche avec le bout des doigts vers l'arrière. On flexe le pied droit. On inspire et à l'expiration, on pousse le bassin vers le sol, mais on ne pose pas les fesses sur le talon. On reste en équilibre. On active un peu les abdominaux et on ouvre la poitrine vers l'avant. On est là encore pour 4 respirations. On revient vers l'avant. On reprend son alignement, les 2 mains sous les épaules. Et là, on va ramener le pied droit à la place de la main droite. Une fois qu'il a pris la place de la main droite, mon bras droit a largement de l'espace pour venir s'installer à l'intérieur. Donc je vais ramener ma main droite à l'intérieur du pied droit. Ma main gauche est complètement posée au sol. Et là, ce que je vais faire, à chaque fois, bien entendu, selon mes possibilités au niveau, enfin aujourd'hui, ce que mon corps me permet de faire, je vais pousser légèrement le bassin vers le sol. Il faut que ça reste confortable. Je vais décoller la main droite du sol et je vais l'amener à l'intérieur du genou droit. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais inspirer et quand je vais expirer, je vais pousser, mais tout en douceur, tranquille, doucement. Je reste à l'écoute de mon corps, je décolle mon pied droit du sol, je suis sur le flanc extérieur de mon pied droit. Et je pousse mon genou vers l'extérieur. Ici, je suis en train d'ouvrir au niveau de ma hanche droite. Donc j'y vais tout doucement, je n'ai pas besoin de faire des prouesses phénoménales, juste de sentir que mon corps est bien réveillé et bien vivant. Et là, on pousse bien vers le sol. Voilà. On ouvre maintenant un petit peu plus la poitrine. On va essayer de le faire un peu plus poussé. On va ramener l'épaule droite un peu plus vers l'arrière. Pousser un peu plus avec la cuisse gauche au sol. Je sais, si ça tire, c'est tout à fait normal. À vous de mesurer votre effort et de ne pas aller vers une douleur par contre. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous allez développer le bras droit vers l'arrière et ramener votre main droite dans votre dos côté gauche pour ouvrir votre épaule droite un peu plus. Et pousser un peu plus avec le bassin vers le sol. On reste là encore 2 respirations. Doucement, on revient en marche arrière. Au yoga, on fait toujours les choses étape par étape. On ramène la main droite là où elle était. On aide ce genou droit à revenir à sa place. On dépose bien le pied droit au sol, confortable. Ça y est, là on souffle. On ramène la main droite au sol et on va ramener ce genou droit au sol à sa place. Ici, on va étirer le dos. Donc, ma chienne va sauter au plafond, mais c'est pas grave. On va envoyer le bassin vers l'arrière et venir installer les fessiers sur les talons et les mains bien vers l'avant. On étire, 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 étire. Voilà, maintenant on va monter sur le bout des doigts
Et on va marcher vers la gauche. C'est très important, vers la gauche. À peine les mains dépassent le tapis, stop, on n'a pas besoin d'aller plus loin. On monte sur le bout des doigts. Les 2 pouces se collent. Et maintenant, on reste actif avec la tête, elle reste regardée devant. Et on pousse avec la fesse droite vers l'arrière pour essayer de toucher le talon droit avec la fesse droite. Et là, ça fait un super étirement pour votre lombaire droite. Redresse la tête, on ramène les 2 mains à l'avant du tapis normalement. Et on se redresse. Et maintenant, on va faire pareil côté gauche. Donc, on est sur les 2 mains. Excusez-moi, je commence à avoir un peu chaud. Voilà. On est sur les 2 mains et sur la jambe droite. Ok? Le dos est bien plat. Et on va aller tendre la jambe gauche. Vous voyez, ma jambe gauche reste à hauteur de ma hanche. Elle est ni plus haut, ni plus bas. Essayez de la maintenir à cette hauteur. On flexe le pied gauche. Et maintenant, on va faire des genoux poitrine en arrondissant le dos à chaque fois. On inspire la jambe tendue. On expire le genou à la poitrine. 1, 2, 3, 4 et 5. On développe et on ramène le pied gauche à l'avant du tapis entre les 2 mains. On s'assure que les orteils, pardon, j'avais le travers. On s'assure que le gros orteil est aligné avec le bout de votre majeur à peu près, ok, pour votre alignement. Et là, donc on va monter sur le bout des doigts. On va inspirer en ouvrant la poitrine vers l'avant et à l'expiration, on va pousser le bassin vers l'avant puis vers le sol surtout. On regarde bien son genou. S'il dépasse le gros orteil, comme c'est le cas pour moi, on ajuste le pied un peu plus vers l'avant, on ajuste les mains et on pousse encore. On a encore 3 respirations ici. À noter une chose très importante, les amis, que je ne vous ai pas dite au début du cours avant de commencer, c'est que là, par ce temps de confinement, vu que vous bougez moins, la conséquence aussi sur votre corps, c'est que votre corps a moins d'aptitude à bouger, donc pas comme avant. Donc celles et ceux qui ont l'habitude d'avoir une activité physique, ne soyez pas étonnés d'avoir du mal à faire des choses qui vous semblaient très accessibles avant. C'est pas perdu, c'est juste qu'il faut laisser tranquille votre corps, il ne bouge pas autant qu'avant, donc voilà, c'est juste comme une machine qui ne roule pas beaucoup, et ben elle est un peu rouillée entre guillemets si je peux me permettre, mais vous inquiétez pas, je pense qu'au bout de 2 semaines de reprise, après ça ira mieux. On revient vers l'arrière, et donc on va passer le pied gauche à la place de la main gauche à l'intérieur. On ramène de nouveau le bassin vers l'avant et vers le sol, la mesure qui nous convient. Le bras reste tendu et si c'est trop la main au sol, on prend son bloc ou son support, peu importe, et on va le mettre sur la main droite. Ok? Donc, on a la main droite qui est posée au sol, qui est posée à plat. On vient installer sa main gauche dans son genou gauche et on va pousser le genou gauche vers l'extérieur et pousser les hanches vers le sol. D'abord, on a le haut du corps face au sol, face à l'avant, on regarde devant soi. Maintenant, si je veux faire évoluer ma posture, je vais tourner le regard vers la gauche, tourner le regard légèrement vers l'arrière et maintenant, je vais essayer de pousser un peu plus et de ramener mon épaule gauche un peu plus vers l'arrière. Si je me sens toujours bien et en sécurité, je vais développer mon bras gauche et je vais venir le nicher dans mon dos. Et là, je peux me faire mes 3 respirations tranquilles. Et on revient doucement. On va chercher sa main, son genou gauche avec la main gauche. On le ramène vers soi jusqu'à ce que le pied gauche soit déposé au sol. On installe la main gauche au sol et on ramène le pied gauche à sa place. Et là, on passe sur le bout des doigts. On inspire et à l'expiration, on ramène le bassin vers l'arrière. On flexe le pied gauche et sur le bout des doigts, on engage un peu les abdominaux et on étire vers l'arrière sans aller s'affaler sur son pied droit ici. Le pied droit, vous voyez, il y a une distance entre mon bassin et mon pied droit, c'est fait exprès. Et là, par contre, on se penche la poitrine ouverte vers l'avant, ça va bien étirer derrière la jambe, à l'arrière de la jambe gauche. On revient vers l'avant, les 2 mains au sol. Cette fois-ci, on ramène donc le genou gauche à sa place.
On installe les deux mains au sol, on inspire et à l'expiration, on envoie le bassin vers l'arrière, le bassin sur les talons cette fois-ci. On monte sur le bout des doigts et on amène ses mains sur la droite. Pile poil à l'extérieur du tapis, c'est un maximum. Les deux pouces se touchent et vous voyez, c'est que le bout des doigts qui est au sol en fait. Les mains ne touchent pas le sol. Là, j'inspire, j'étire bien vers l'avant avec le bout des doigts. Et quand j'expire, je pousse ma fesse gauche vers mon talon gauche. Et je reviens au centre. Et là, on va monter en chien tête en bas. Donc là, par contre, moi j'enlève ma peluche. Bien. Oui, je sais. Allez, ça y est. Donc les deux mains au sol, légèrement devant par rapport à vos épaules, histoire d'avoir un chien tête en bas plus confortable. Vous déposez vos orteils au sol, vous décollez les genoux du sol et là vous poussez le bassin vers l'arrière. Ça va forcément aligner votre dos avec vos bras. Là vous relâchez la tête, vous dégagez vos épaules de vos oreilles. Donc vous poussez vos épaules vers l'arrière, vous allez sentir un peu d'espace. Et là vous montez légèrement le fessier vers le ciel et vous poussez tranquillement les talons vers le bas. On a déjà un peu étiré nos jambes, donc on est en sécurité ici. On peut aller pédaler un peu plus. Donc on peut aller vraiment déposer le talon gauche au sol, puis le talon droit, et le gauche, et le droit. Encore 9 allers-retours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on a un chien tête en bas complet. On regarde devant, entre ces deux pouces, on monte sur les orteils, on plie les jambes. Et on va marcher tranquillement vers l'avant du tapis. On amène les deux pieds parallèles, largeur de hanche, juste au niveau des mains. Et ici, on va juste monter sur le bout des doigts. On inspire. À l'expiration, on essaie de déposer les paumes de main au sol. On a le droit de plier les jambes pour ça. On inspire sur le bout des doigts. Expire, on ouvre bien la poitrine vers l'avant, le menton levé, on pose les paumes de main au sol. Encore 3, 2, 1. On plie les jambes, on plie, on ramène le bassin à peu près au même niveau que les genoux, on redresse la poitrine, regarde devant soi et on redresse les bras tendus. On est assis sur une chaise. On installe bien le bassin vers le bas, on roule le bassin vers l'intérieur, on ouvre la poitrine et on reste là pour 10. 5, 2 et 1, on se redresse complètement. Oui. Là, on est amplement échauffé et préparé pour faire un flow un petit peu plus dansé, on va dire plus séquencé. Donc on va venir à l'avant de son tapis. Les deux pieds sont collés cette fois-ci. Une chose très importante, en hatha, la salutation au soleil, vous avez toujours les pieds collés. Ce que je veux dire par toujours, c'est que même cette posture qu'on appelle chien tête en bas, elle s'appelle mountain pose en hatha, parce que les deux pieds sont collés. Mais sinon c'est la même chose, vos deux pieds joints, encore une fois. Ok, essayez de les garder toujours collés, sauf quand on vous demande de les séparer. Donc on y va, à l'avant du tapis, les paumes de main jointes, le bassin roulé vers l'intérieur, le ventre rentré, on aspire ce nombril et on allonge vers le ciel en laissant bien sûr les épaules vers le bas, les bras le long du corps. Et là on essaie de suivre les mains avec le regard histoire de sentir qu'on danse un petit peu et d'être vraiment dans un flou. On va inspirer, lever les mains vers le ciel. On expire, on plonge en avant et on va embrasser ses jambes. On inspire, le pied droit loin derrière, genou droit au sol, on pousse le bassin vers le sol et poitrine ouverte. On expire, on passe en mountain pose. Inspire, on dépose les genoux au sol. À l'expiration, on va dépasser les poignets avec les épaules, plier les coudes vers l'arrière et déposer le menton au sol et la poitrine. On retrousse les pieds, on glisse le corps vers l'avant et on redresse en cobra.
Et maintenant, on pousse avec les mains dans le sol. Retrousse les orteils. Envoie le bassin vers les talons et remonte en mountain pose. On inspire, on ramène cette fois le pied droit devant, aligné avec les deux mains. Le genou gauche au sol et on retourne, on ouvre la poitrine, on est sur le bout des doigts. Et on expire, on ramène le pied gauche collé au pied droit. On embrasse les jambes. On tend les bras vers l'avant, le regard au niveau des mains et on accompagne les mains qui nous tirent vers le ciel. Les deux paumes de main jointes et les mains jointes à la poitrine. Et maintenant, on fait côté gauche. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche derrière. Expire, pied droit. Inspire, genou au sol. Expire, dépasse les poignets avec les épaules et dépose menton au bout du tapis, la poitrine entre les deux pouces. Retrousse les pieds. Inspire, cobra. Expire, on voit le bassin vers l'arrière, les bras tendus. Et remonte les fesses vers le ciel, mountain pose. Inspire, pied gauche devant, genou droit au sol, le bassin vers le sol, poitrine ouverte. Expire, on ramène le pied droit à l'avant, on embrasse ses jambes. On tend les bras, on regarde les mains avec le bout, on regarde le bout des doigts et on accompagne vers le ciel, paume de main jointe et les paumes de main à la poitrine. On va essayer de trouver une posture d'équilibre ici. Donc on va venir prendre son équilibre sur la jambe gauche. On décolle le pied droit du sol. Déjà là, c'est déjà un travail d'équilibre. Si on est bien, on va continuer. Premier step. Deuxième step. Troisième. Hop là. Je regarde ce que je fais. En même temps, j'essaie de rester concentrée. On va l'amener tout en haut. Si vous n'avez pas le step numéro 2, s'il vous plaît, vous ne venez pas ici. Et on va aller chercher dans le dos et venir chercher son gros orteil devant. Et 5. On redépose son pied droit au sol. On tend la jambe droite, puis la jambe gauche. On va détendre tout ça. Ok, côté gauche maintenant. On décolle. Step 1. Step 2. Et step 3. Je ne sais pas si je l'ai à gauche. On va essayer. Et je l'ai aujourd'hui. Et voilà, preuve qu'on n'arrive pas tous les jours, mais il y a des jours avec et des jours sans. Lâche. Et tout doucement, on va redéposer le pied gauche au sol. Et là, on tend jambe gauche. Et on tend jambe droite. Ok, on a fait notre posture d'équilibre. On revient à l'avant du tapis. Et on va faire une salutation au soleil, juste le côté droit, pour enchaîner sur une posture. Ensuite, on fera côté gauche, pour enchaîner sur la même posture à gauche. Parti, on inspire. On expire, on plonge. Inspire, pied droit derrière, poitrine ouverte. Expire, mountain pose. Inspire, genou au sol. Expire, poitrine menton. Inspire, cobra. Expire, mountain pose. Inspire, ramène pied droit devant, ne pose pas le genou gauche au sol. Je sais, normalement, en salutation au soleil, on pose le genou gauche au sol et tout. Mais là, on va enchaîner sur une posture. Donc le genou gauche reste tendu. On pousse le talon gauche vers l'arrière et on amène le genou droit au-dessus de la cheville droite. On monte sur le bout des doigts et on va commencer ici simplement par voir si on peut décoller la main droite sur le côté, puis la main gauche, puis les deux mains dans le dos. Tend les bras, redresse la poitrine, on regarde devant, on regarde son genou, est-ce qu'il est bien au-dessus de sa cheville.
On regarde sa cuisse avant. Est-ce qu'on ne peut pas la descendre un petit peu plus, parallèle au sol, pas plus. On regarde sa jambe arrière. Est-ce qu'elle est tendue au max? Est-ce que ça tire dans le mollet? Et là, ça vous donne la mesure. Redresse, rentre les côtes. Et on lève les bras vers l'arrière. Là, on penche en avant. On penche, on installe l'épaule droite sur le genou droit et on lève les mains vers le ciel, on relâche la tête. On ramène les mains vers soi, on les dépose au sol. Et cette fois-ci, regardez, on va poser la main droite sur la cuisse. À savoir qu'ici, vous avez toujours le droit, effectivement, de déposer votre genou arrière au sol si vous fatiguez ou si vous sentez que vous en avez juste envie. Faites ce qui vous semble OK, d'accord? Donc on est là. Par contre, la jambe avant est pliée. On pose la main droite sur la cuisse avant, on ramène son coude gauche, on l'installe bien à l'extérieur. On ramène les deux mains ensemble et on va tirer les mains pour les ramener vers les hanches au maximum. Et on va twister vers l'arrière. On regarde son coude. Essayez de dessiner, vous voyez, une seule et même ligne avec les avant-bras. On reste là encore pour 5 secondes. 5, 4, 3, 2, génial. On revient vers l'avant, on dépose ça. Et vous vous souvenez de la salutation au soleil? Et bien là, on la continue. Donc le genou gauche à l'arrière. On inspire. Et on souffle. On ramène le pied gauche devant. Là, on déblaye un petit peu les jambes. Parce qu'on a bien bossé. Là, ça va compresser un peu au niveau de la cuisse droite. On étire. On tend les bras vers l'avant et on remonte. Les paumes de main jointes et les paumes de main à la poitrine. On fait le côté gauche maintenant. Je vais changer de alterner entre les deux faces pour que vous puissiez bien me voir à chaque fois. Donc, côté gauche. Les bras le long du corps. On inspire, les mains vers le ciel. Expire, on plonge en avant. Inspire, pied gauche derrière. Le bassin vers le sol. Expire, certaine pause. Inspire, genou au sol. Et expire, on va loin devant et on dépose le corps au sol. On inspire, cobra. Expire, on étire le dos d'abord. Pousse loin vers l'arrière et remonte les fesses vers le ciel et monte en mountain pose. Inspire, on ramène le pied gauche devant. La jambe droite à l'arrière est tendue pour tout le monde pour l'instant, d'accord? On monte sur le bout des doigts. On tire bien le talon vers l'arrière. On amène bien son genou au-dessus de sa cheville. Évidemment, si on a des genoux fragiles ici, eh ben on ne va pas trop le plier, et on va garder le genou juste à moitié plié. Et on va surtout laisser son poids du corps pour tout le monde au niveau du milieu du corps, ok? Donc là, on gagne les fessiers, les abdominaux, on décolle main gauche, puis main droite. Tant que j'y arrive, je continue d'aller plus loin, je vais vers l'arrière, entrecroise les 10 doigts, on tend les bras. Redresse la poitrine, regarde devant, gagne les abdominaux, pousse un peu plus avec le talon à l'arrière, descend, ramasse tout. On est hyper gainé, on lève les bras, on a son max, on va installer l'épaule gauche sur la jambe gauche, relâcher la tête, essayez de lever les mains vers le ciel au max. 5, 4, 3, 2, on ramène les mains au sol. On peut déposer maintenant le genou arrière au sol si on le souhaite. On ramène la main gauche sur la cuisse gauche et la vérité, même moi je fatigue. La main gauche sur la cuisse gauche, le coude droit à l'extérieur de la jambe gauche. Les deux mains ensemble, entrecroisez vos 10 doigts comme ça pour pouvoir tirer vos mains vers votre ventre et twister complètement. Regardez votre coude à l'arrière, le coude gauche. Allez, 5, 4, 3, 2 et 1. Les deux mains au sol, le genou droit au sol pour tout le monde, la poitrine. Inspire et expire, on amène le pied droit à l'avant. On plie et on déplie les jambes. On pédale sur place, vos talons ne décollent pas du sol ici. Et on étire. On tend les bras, on remonte. Les bras, les mains jointes et les bras à la poitrine. Alors, il y a un autre exercice d'équilibre que je voudrais vous faire aujourd'hui. Vous avez deux options. Je vous montre de profil. Option 1, d'accord. Tout le monde va mettre les mains au niveau des hanches. Et option 1, on va commencer par ramener le genou vers soi et par attraper juste le genou. Option 2,
Et vous ne le faites que si votre jambe droite peut être tendue, s'il vous plaît. Je vous fais confiance. Faites vraiment ce qui vous fait du bien. On a se justifié à personne. Je pense qu'il y a assez de challenges au quotidien dans la vie de tous les jours. On ne va pas s'en ajouter un plus. Déjà qu'on est censé supporter de rester chez soi. Ok? Donc, option 2, on va attraper le gros orteil et on va tendre la jambe devant. Donc tout le monde prend sa position. Et là, je commence à compter. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, hop là, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous gardez votre prise, vous ouvrez sur le côté droit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Vous relâchez et vous déposez votre pied. Alors, il vient de m'arriver un truc qui peut arriver à tout le monde. Ma cheville gauche a craqué, j'ai pas eu mal, mais ça m'a fait un peu peur. Pour éviter que ça arrive, il faut rester actif dans votre pied d'appui. Moi, c'est comme ça s'est passé parce que mon pied gauche, en fait, j'étais pas assez active, assez engagée au niveau du pied gauche. Du coup, ma cheville a craqué un peu. Il n'y a rien de méchant, je vous promets. C'est juste, je vous attends des trucs. On passe maintenant sur la jambe droite. Donc, on va aller chercher soit son genou, soit son gros orteil. Dans tous les cas, on choisit un point fixe au sol que l'on regarde, qui a au moins, hop là, au moins 2 mètres de soi, et on ne pense à rien d'autre. Et on reste là pour 15. 10. 5. On ouvre sur le côté gauche. 10. 5. Et 1. On relâche. Ok. On plie un genou, on plie un autre. Ça fait du bien. Allez, on va venir s'installer à l'avant de son tapis. On va faire une posture pour passer au sol qui va vous faire énormément de bien. En fait, vous allez vous installer. Tout le monde peut le faire, vraiment. Je vais sur des postures qui sont accessibles à un maximum de personnes, petits et grands. Vous vous accroupissez donc comme un enfant. Quand on voulait faire la grenouille ou le corbeau, le crapaud. Et vous allez juste essayer de rapprocher vos pieds. Poussez le bassin vers l'arrière. Vous pouvez venir prendre un support, que ce soit un coussin, un bloc, peu importe. Si vous avez l'impression que vous allez tomber au sol, et vous prenez ça comme support, vous posez vos avant-bras. Une fois que vous êtes là, la main droite va aller chercher le talon droit. Et la main gauche, le talon gauche. Et on essaye de se mettre en boule au maximum. Et on relâche la tête. On reste là pour 15 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. On relève, on retire son outil. On va venir s'installer. Il nous reste à faire pour que votre corps soit opérationnel et complètement étiré, et qu'on ait fini qu'on fasse le process bien-être au complet. Je voudrais vous faire 1 ou 2 twists et puis les abdos non. Par contre, on reste sur la rétention d'eau, on va refaire la chandelle, ok? C'est avec les jambes vers le ciel. Donc on va d'abord faire votre twist. Pour votre twist d'aujourd'hui, on va le faire avec les jambes tendues. Donc la jambe gauche va être tendue au sol, on va plier la jambe droite et au choix, il faut qu'on soit à l'aise et qu'on ait les 2 fessiers au sol. Soit le pied droit est de ce côté, enfin côté classique, j'ai envie de vous dire, soit on peut et on va poser le pied droit de l'autre côté de la jambe gauche. Mes 2 fesses sont au sol. Je viens enlacer ma jambe droite, quoi qu'il en soit, avec mon bras gauche. Et je vais juste faire un port de bras avec la main droite vers l'arrière, déposer ma main droite collée à mon coccyx, mon bras droit touche mon dos. Et maintenant j'inspire, j'allonge, et j'expire, je twist. Encore 2 respirations ici.
inspire. À l'expiration, on revient au centre. On change. Donc la jambe droite va rester tendue. Le pied gauche va venir vers la fesse gauche. Et si on est à l'aise, de l'autre côté de la jambe droite. On enlace sa jambe gauche avec le bras droit. Port de bras avec la main gauche qu'on installe au sol le plus proche de soi. On inspire et on expire, on twist. Et on relâche. Ok. On commence par la charrue. La charrue, vous venez installer votre dos au sol. Et il suffit de revenir, de retomber en enfance. Donc pour ceux qui ont des enfants, vos petits seront ravis de vous montrer ça si vous n'y arrivez pas. Ça peut être un moment en famille plutôt sympa. On a les deux mains au sol et on a pour appuyer au sol avec, pour s'aider à faire le démarrage. Et ce qu'on veut, c'est ramener les pieds de l'autre côté de la tête. Ok? Donc, on fait une demi-roulade comme quand on était petit et on envoie les pieds derrière. Ici, une fois que c'est derrière, on retourne les orteils, on essaie de les déposer au sol et on essaie de tendre les bras. Là, on monte bien le poids du corps sur les épaules et pas sur la nuque. On regarde son ventre, on entrecroise les 10 doigts et on tend les bras. Et on pousse le bassin vers le ciel. On regarde son nombril. Et là, on peut se détendre. C'est une posture anti-stress qui est géniale. D'ici, on peut amener les mains au niveau du dos. Et on peut du coup passer en chandelle en montant un pied vers le ciel et puis l'autre. Si on n'a pas réussi à faire la posture de la charrue avant et qu'on n'est pas à l'aise avec celle-ci, on va rester allongé au sol et on va tendre les pieds vers le ciel. Les jambes le plus tendues possible. Tout doucement, on va ramener les genoux vers soi. On va accompagner le dos. Hop, pour le déposer au sol. On ouvre les bras sur les côtés. Si vous n'avez pas de souci de genoux, vous allez croiser vos jambes. Si vous avez des genoux fragiles, vous allez éviter de garder les genoux superposés. Ça revient au même, ok? Donc, si on n'a pas de souci de genoux, on va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On inspire et à l'expiration, on va ramener les deux jambes à droite. On ramène les jambes et le dos au centre. On change le croisement des jambes si on peut. On inspire et à l'expiration, on va ramener les deux jambes à gauche. Et on revient au centre. On amène ses deux genoux à la poitrine et on va venir s'enlacer pour se donner de la dose d'amour. On se donne plein d'amour ici. On se rend compte à quel point c'est bon de se faire du bien et de prendre soin de soi, de sentir que ce corps est tout content. S'il y a des zones musculaires qui sont chaudes, c'est qu'elles ont bien travaillé et qu'elles en avaient besoin. Et on va relâcher tout ça au sol. On va se couvrir pour le Shavasana. Donc soit vous mettez vos pulls, ça vous suffit. Vous pouvez aussi prendre un plaid. On va faire un Shavasana ensemble de 2-3 minutes. Allongez-vous confortablement. Pour ceux qui ont mal aux genoux ou qui ont des hernies discales,
gêne de bas du dos, n'hésitez pas à mettre un coussin sous vos genoux quand vous tendez vos jambes au sol. Défaire les cheveux, absolument tout relâcher. Allez hop. Voilà. Quel bonheur. Et on s'allonge au sol. Les jambes complètement relâchées au sol. Les talons séparés. Les pieds qui retombent sur les côtés. Les jambes qui vivent leur vie tranquillement. Les bras légèrement espacés du corps. On sent que les aisselles respirent aussi. Les paumes de main vers le ciel. Les omoplates complètement détendues et installées par terre. Les yeux fermés. Et là, on sent l'effet de cette posture, de cette pratique. Durant les 60 dernières minutes, on a travaillé à relâcher, étirer, torsionner. On a non seulement fait un automassage musculaire, mais aussi un peu nerveux. Ici, si on a des émotions qui viennent, on les laisse monter, on les laisse sortir. On peut avoir envie de rire, on peut avoir envie de verser une larme. Aucune honte à avoir, bien au contraire. Le yoga n'est pas un sport, je vous le répète. Le yoga est une discipline de vie. C'est un process par lequel on accepte d'être soi à chaque instant. Et par là, on accepte d'être imparfait, et parfaitement imparfait. Donc on va remercier son corps d'être là, d'être sain, d'être présent. On va savourer cette sensation de caresse que l'on a au niveau des paumes de main. Elles sont d'une température plutôt agréable. Et si on amène son focus un peu plus dessus, on peut remarquer que l'on peut presque ressentir la fraîcheur de l'air environnant qui les caresse et qui y pénètre. Ce sont des récepteurs sensoriels. Cette fraîcheur, on va en faire une base d'énergie pour nous et on va la sentir traverser nos paumes de main, nos mains, nos poignets, nos bras, nos épaules, monter le long de la nuque, le long de la gorge, prendre place au niveau de toute la tête, jusque dans les tempes, les yeux, le nez, aérer le mental. Puis elle repasse par la trachée pour aller se nicher dans les poumons. Toute cette cage thoracique qui s'allège, qui est plus aérienne tout d'un coup. Le système digestif, à l'inspiration, si on gonfle le ventre, on va sentir, ça fait des petits gargouillements. On sent des petites vibrations à l'intérieur de tout ça, c'est tout à fait normal. On a activé un peu plus la digestion. Maintenant, ça prend place au niveau du bassin. Au niveau des hanches, qu'on sent un peu plus présentes. Elles sont davantage plus malléables. Peut-être notre démarche même sera changée après ça. Et maintenant, ça prend place dans les jambes, ça allège les cuisses. Les genoux sont frais, légers, comme s'ils étaient tout neufs. Les mollets, les tibias et les chevilles qui sont tellement légères qu'on pourrait presque se prendre pour une ballerine. Ça arrive jusqu'au niveau des pieds et là on sent que notre plante de pied sécrète le reste de cette énergie pour pouvoir alimenter l'environnement qui nous entoure. Et on peut enfin ressentir cette bulle, cette aura que chacun de nous porte depuis sa naissance. Elle nous enveloppe, nous protège, et fait que nous nous sentons humains, réels, présents et fiers de l'être.
va ramener les deux mains vers le visage cette fois-ci. On va frotter les mains gentiment, juste un peu, de sorte à pouvoir ressentir la douceur de sa peau qui caresse une main puis l'autre. Sentir chaque petit pli de notre peau qui raconte notre histoire. Puis on va venir caresser le visage en allant du front. On va circuler sur le long de ce visage, les paupières, le nez, les joues, le dessus des lèvres, cette bouche, ce menton et puis cette mâchoire qui a peut-être tant serré les dents par des moments qui nous ont été inconfortables. Personne n'est épargné par la vie. Quoi qu'il en soit, on va venir ramener les deux mains superposées sur le cœur. Prendre une grande inspiration pour prendre un grand souffle de vie à l'expire, le laisser s'installer un peu plus en vous. Remercier le bon Dieu, l'univers, quoi que ce soit, quelle que soit l'entité en laquelle on croit ou pas, d'être en bonne santé, de pouvoir sourire, de pouvoir entendre, et toujours avec le cœur. Et là, on va venir se rouler par la droite en position de fœtus. On va repousser le sol avec la main gauche et venir s'asseoir. Les deux mains jointes, la tête abaissée et on peut se saluer mutuellement. Namasté. Et voilà, mes chéris, c'était la séance.